Diakessé, porte-parole du CSC, fait le point de la marche pour le but de suspendre la taxe de rame et la dépolisation de la CENI. Raïssa Bola, je reste dans tout les détails. Peuple congolais reste debout, l'heure est grave. L'existence d'un véritable état de droit passe par les choix libres des dirigeants. À cet effet, le peuple congolais a consenti des lourds sacrifices, depuis l'indépendance du pays jusqu'à l'expérience récente de 2018. Le monde entier a vu le peuple congolais se mobiliser comme un seul homme aux côtés du CLC pour réclamer la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées. Toutes les velléités de maintien ou d'instauration d'un mécanisme d'imposition des dirigeants issus de la fraude électorale rencontreront toujours une farouche résistance et ne prospéreront jamais. C'est dans cette logique que le CLC a fait sien les derniers messages des évêques. Spécifiquement dans son diagnostic sur la crise que traverse notre pays, sur les plans sécuritaires et social, ainsi que l'incertitude dans laquelle est plongée la nation, depuis la désignation par forcing des animateurs de la CENI, dans l'absence totale de consensus entre tous les acteurs concernés. Au regard de ce qui précède, le CLC s'est réuni à l'Assemblée générale extraordinaire le mercredi 15 décembre 2021. Il a procédé à une analyse sans complaisance de la situation de l'heure. De cet exercice, il ressort ce qui suit. 1. Le CLC relève que la situation sociale de notre population, aggravée par la Covid-19, ne fait que se détériorer en dépit des multiples promesses faites pour atténuer la vulnérabilité des plus démunis d'entre nous. Notamment le cas des fameux poissons namibiens qui auraient dû être disponibles en cette période de fête. Il y a fort à craindre que se répètent les mêmes erreurs du passé dans la volonté de confisquer à notre peuple les droits à une CENI véritablement impartiale. La campagne de reboisement dans le Kwango, Eva Zaïba visite les pépinières du projet Nsitu Yapelende, un programme de durabilité dans la plantation de 12 millions par une firme belge. Laetitia vous plaît détail. La vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, accompagnée de certains membres de son cabinet, de l'administration et de l'équipe de Colruyt, ont effectué mardi 21 décembre 2021 une visite d'inspection dans les pépinières de cette société située à quelques kilomètres de la ville de Kenge, dans les territoires de Pelende Nord au village de Kingungu, dans la province du Kwango. C'est une des réalisations du programme de durabilité de Colruyt consistant à la plantation de 12 millions d'arbres. Sur place, F. Bazaïba s'est rendu compte de l'effectivité du travail abattu par cette entreprise, notamment la réalisation de pépinières de plantes d'acacia et de plantes de chenille. Pour marquer l'implication dans ces projets de reboisement dans le but de maintenir l'équilibre environnemental dans la lutte contre les changements climatiques, la vice-premier ministre, ministre en charge de l'environnement et du développement durable F. Bazaïba, les autorités politico-administratives ainsi que le chef traditionnel Nkiamvu ont procédé à la plantation symbolique des arbres au jardin Swakaumba et l'un d'eux a été baptisé Bazaïba Pelende. Ces programmes pilotes du projet Nsitu Yapelende ou la forêt de Pelende couvrira la plantation de 12 millions d'arbres à Kenge avec une superficie verte de terre acquise depuis avril 2021 avec le concours des autorités administratives du territoire et Sa Majesté le chef Kianfu. Il pourra contribuer efficacement à réduire les émissions en dioxyde de carbone évaluées à 115 000 tonnes par année. F. Bazaïba, devant les responsables de Colruyt, a exigé un partenariat gagnant-gagnant à travers une compensation proportionnelle au sacrifice des terres du Kwango. Il faut noter qu'au-delà du projet environnemental, Colruyt joue aussi sur les réalisations à impact social dans la mise en place d'un moulin à manioc qui emploie une main-d'œuvre suffisante, sans compter la bonne collaboration avec l'administration du territoire et de Sa Majesté le chef Kianfu
la pratique culturelle sur l'agroforesterie. Ces projets d'école ouate, une contribution à l'effort de reboisement dans le cadre du programme présidentiel 1 milliard d'arbres d'ici 2023, prévoit également la formation dans les domaines de l'agriculture, la réalisation des travaux d'infrastructure et des constructions d'un hôpital et des écoles. Les représentants diplomatiques de la RDC dans certains pays seraient en danger. Les diplomates accuseraient près de 6 mois d'arrêt de salaire et de non-paiement des loyers des ambassades. Yvan Kaumba, délégué syndical au ministère des Affaires étrangères, en parle au micro de Jean Pinjoji et de Koupa Arbola. Notre pays, c'est la même malheur. Le chef de l'État sortant et le nouveau chef de l'État, il est mal entouré par les 3 ministères. Ministère des Affaires étrangères, ministère des Finances, ministère des Budget. Les 3 ministres-là, les 3 collaborateurs du ministre d'abord de Budget, ils parlent comme un frère de chef de parti politique qui a signé le protocole d'accord avec le chef de l'État actuel en fonction. Même les dossiers, les ministres ne traitent pas, c'est le directeur du cabinet qui prend décision. Si aujourd'hui nous sommes le 22, les ministres des Finances, les ministres des Budget, les ministres des Affaires étrangères, les collaborateurs des 3 ministères-là, c'est ce qui est à des bases de souffrance des diplomates. Je vais vous donner un exemple. Un ambassadeur qui est décédé de Sud-Soudan à Isiro, 31 000 $ qu'on n'a jamais payé. Jusqu'à maintenant, la famille a cotisé. L'autre corps se trouve au Mozambique. Quand je parle de ça, directeur du cabinet du ministre des Affaires étrangères, un ambassadeur qui dit que nous allons se battre avec toi. Ça, je demande. Je demande aux diplomates qu'on ne puisse pas gérer l'ambassade comme parti politique. Le ministère des Affaires étrangères, les gens de finances, budget, affaires étrangères, ils gèrent comme les partis politiques. Et le corps, les diplomates qui souffrent au Mozambique, jusqu'à maintenant, les diplomates sont décédés là-bas, on n'a pas encore libéré le fonds. On refuse la signature du vice-ministre. Partout, le vice-ministre ne peut pas signer, seulement les titulaires. Voilà malheur de nous, de fonctionnaires. Nous n'avons aucun parti politique. Le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Gueringo, a tenu une réunion du comité interfédéral élargi aux présidents fédéraux au siège de l'interfédération. Nous sommes dans la commune de Kassavubu. Suivez cet élément de Véambata. Tous les membres du comité exécutif de l'interfédération du MLC de la ville-province de Kinshasa, ainsi que les présidents fédéraux de Kinshasa, se sont réunis autour du président interfédéral, le sénateur Valentin Gueringo. Il était question d'évaluer et de faire le bilan sur ce qui a été fait dans les différentes fédérations que compte le MLC à travers la ville-province de Kinshasa. Sur ce dossier, le président Valentin Gueringo a confirmé qu'il y a des avancées positives à travers les fédérations. Nous avons fait notre réunion traditionnelle, effectivement, pour ramasser comment les partis se comportaient durant toute l'année et nous projetons comment il va devenir l'année 2022. Voilà pourquoi nous avons fait cette évaluation, pour élever que la préoccupation du président national était que nous obtenions des fédérations pour chaque fédération de la ville de Kinshasa. Sur 10 fédérations, on en a 4. Nous devons faire un effort que d'ici la fin de l'année, qu'on en ait au maximum 10, sinon 8 ou 9. Nous allons encourager les présidents fédéraux à le faire. Voilà l'objectif de la réunion que nous avons tenu aujourd'hui. Nous pensons que la matière est assimilée, qu'ils feront un effort pour qu'on arrive là. Concernant la tournée du président national Jean-Pierre Bemba, pour cette nouvelle année qui commence, le président interfédéral explique. Oui, effectivement, il avait prévu de lui-même au début de cette année de faire des descentes souterraines, mais que malheureusement la Covid l'a empêché. Maintenant que la 3e vague commençait à prendre fin, il projetait cette tournée-là. Et du coup, la 4e vague est là. Je pense qu'il demande qu'on soit prudent. Je ne pense pas qu'il va faire des tournées maintenant, mais sinon il va observer tel que les choses marchent et c'est après cela qu'il va se définir. C'est à l'espace Mayoyo, à 8 km de l'aéroport d'Issiro, que Moïse Katumbi
a achevé son périple dans la Grande Orientale à travers un meeting populaire devant une foule nombreuse qui a cru au discours du président de l'Ensemble pour la République qui estimait que le travail de l'implantation de son parti à travers la République. Jean-Pierre Ndjodji pour le reportage. Suivez. La ville d'Issiro dans les Hauts-Ouélé aura été une étape importante de vérité dans l'itinérance de Moïse Katumbi Chapoué sur les terres de la Grande Orientale. À l'espace Mayoyo, face à ses interlocuteurs venus massivement l'écouter, le président de Ensemble pour la République s'est voulu pragmatique. Il martèle: votre précarité de la vie me rend malade et mes cœurs. J'en fais une affaire personnelle et un devoir. Mais seulement ensemble, les tendances peuvent être renversé. Ce que nous cherchons, l'unité à la Congolais. Pas de tribalisme, de quoi qu'il y ait. On peut le tribalisme, ok. Vous savez ce que les Congolais, ce que nous cherchons, nous Congolais, c'est quoi? Le travail, bien vivre, amener les enfants à l'école, avoir les infrastructures, tout le Ghana. La foule d'Issiro, autant que celle de Kisangani, a plaidé pour des actions sociales à impact visible. Et Moïse Katumbi Chapoué a promis de se transformer en un porte-parole fidèle pour toute la population de Hauts-Ouélé, en commençant par celle de la ville d'Issiro. Restons toujours dans ce chapitre où le député provincial élu de Lingala, Mike Moukeba, il croit en la capacité de Moïse à galvaniser les opinions de la République par le renversement des tendances et le changement des paradigmes. Il est joint au duplex par Jean-Pierre Ndjodji. Suivi. Vous savez très bien que notre parti Ensemble pour la République est un nouveau parti politique et que nous travaillons à son implantation. Et ça passe par plusieurs supports, par des meetings. Donc personne ne peut nous empêcher de réunir des meetings pour mobiliser les Congolais, pour les appeler à rallier Ensemble pour la République. Il n'y a en rien dans ce que le président Moïse Katumbi Chapoué entreprend quelque chose lié à une quelconque campagne pour la présidentielle. Nous ne sommes pas si pressés, nous sommes tellement sûrs de nous que nous n'allons pas nous empresser de commencer la campagne aujourd'hui. Nous sommes dans une campagne pour amener les Congolais à rallier Ensemble pour la République. Dans cette campagne, nous n'avons pas présenté un quelconque programme ou une vision de Katumbi. Donc il n'est nullement question d'une campagne pour la présidentielle. Ça, c'est un travail lié à son propre parti politique. C'est comme à l'époque quand nous nous sommes mis ensemble au sein de la MOCA ou encore Union Sacrée. Donc chaque parti garde son autonomie. Les actions qui sont menées pour l'avenir. L'Ensemble pour la République, ça n'a rien à voir avec un ou un autre partenaire quelconque, rien à voir. Cette souffrance s'est aggravée et les solutions qui sont présentées au jour d'aujourd'hui sont en inadéquation totale avec les problèmes. Donc, normal qu'ils interpellent, qu'ils disent que les populations congolaises souffrent. C'est un fait, c'est un constat. Plus qu'écouter, vous avez vu vous-même les mobilisations, ces marées humaines qui se sont déferlées de Kisangani à Bouta jusqu'à Issiro. Ça signifie que cet homme est à prendre très au sérieux à la présidentielle de 2020. Donc les Congolais de l'ex-province orientale ont montré leur attachement aux idéaux d'Ensemble pour la République, aux idéaux de Moïse Katumbi. Donc nous sommes sûrs aujourd'hui qu'en 2023, les Congolais seront avec nous. À quelques jours de la célébration de la Noël, quelques écoles se préparent déjà en ce qui concerne les fêtes de fin d'année sur cet élément de Chominga Kassiama. Ce 20 décembre 2021, au complexe scolaire Lobokonaye, c'est déjà la fête de Noël. Ici, les élèves et les enseignants ont pris part à cette cérémonie des remises de cadeaux par les membres du comité organisateur aux élèves du préscolaire. Un spectacle de danse, récitation et un concert de chant de Noël a été présenté par les élèves.
Après complexe scolaire Lobo-Konaye, c'est le collège Baron Arouad situé dans la commune de Bondalungwa où les élèves et les enseignants sont dans le préparatif de la fête de Noël, célébrant la nativité de Jésus-Christ pour le chrétien. Les élèves ont eu le privilège de participer à des activités, souligner l'arrivée du long congé et la fête de Noël. Donc la manifestation sera le 23. Il y aura le Père Noël qui va venir pour encourager les enfants. Les rendez-vous restent fixés pour ce jeudi 23 décembre 2021 où le collège Baron Arouad va célébrer la Noël. Laetitia Louvezo a assumé l'édition. Vous avez compris, nous sommes déjà à la fin de cette grande édition. Koupar Bola à la caméra, Freddy Takidi à la réalisation. Le prochain rendez-vous est pris à minuit et demain à 7h pour la rediffusion. L'info continue sur la chaîne de télévision YouTube, Canal Kin Télévision. Allez, moi je vous dis bye bye.